Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental, excusez-moi, du mois d'avril 2019. Et on va se préoccuper pour ce tirage-ci des signes d'eau qui correspond aux poissons, aux cancers et aux scorpions. J'espère que vous avez passé un agréable mois de mars. Que vous passez d'agréables moments malgré les temps difficiles que nous vivons ces derniers temps, qu'on soit plus ou moins touché, concerné, etc. Je fais une petite aparté et j'en referai une tout particulièrement aussi. Je vais faire une vidéo spéciale, je pense, pour le tirage des signes d'air où le format de la vidéo ne me plaît que très moyennement. Je ne sais pas pourquoi YouTube l'a transformé en tout petit format, voilà. Donc pour les prochains tirages, j'ai changé un petit peu la vision des choses, etc. Donc comme vous pouvez le constater, vous n'êtes plus à ma droite, mais vous êtes avec moi, face de moi. Alors si vous préférez ou pas, hein, laissez-moi les commentaires que je puisse ajuster pour vous, surtout, parce que c'est surtout vous que ça concerne. Là, mon petit ange reste là. Je tenais à vous remercier quand même pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à continuer. Également vos messages et vos commentaires, etc. Également sur la page Facebook. J'ai plein de nouvelles choses qui vont être mises en place. Je vous ferai aussi une vidéo pour ça. Je ne l'ai pas signalé sur les tirages des signes d'air. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo en aparté. Donc pour les signes d'eau, je tenais quand même à signaler, là, avant de commencer le tirage, que ça a été un tirage... je vais pas dire compliqué, mais disons que les cartes ont mis un certain temps à venir, à sauter, puisque je les choisis pas, je les laisse venir. J'ai brassé, hein, pour tout vous dire. Donc pour ce tirage, j'ai choisi les tarots de l'amour, accompagnés de l'oracle de Gaïa, et en conclusion, le pouvoir de l'amour. Dans la difficulté que j'ai ressentie dans dans cette longueur de tirage un petit peu que j'ai eue, j'ai l'impression que les signes d'eau, alors c'est l'impression, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu tout au long là, de ce tirage, que vous êtes peut-être dans une indécision, vous êtes dans une forme d'indécision. C'est comme ça que je le ressens. Bon, après on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage, parce que j'ai pas tout vu. Je crois que j'en ai vu qu'une ou deux, donc j'ai pas tout vu. Des fois ça arrive que j'en vois certaines, mais très souvent j'essaye de pas trop, c'est pas que j'y prête pas attention, mais j'aime bien le découvrir avec vous et le ressenti en même temps que je fais la vidéo. Pour moi c'est assez important. Alors on va commencer, donc c'est le même principe que le tirage du mois précédent. Il n'y a que les tarots de l'amour qui changent. Je le trouvais plus approprié pour ce mois-ci. Mais à vous de me dire, en fait, si vous avez préféré. Voilà. Il y aura des petits changements. À vous de me dire ce que vous préférez aussi, puisque ces tirages sont quand même pour vous avant tout. Alors, premier tas, prise de conscience. Deuxième tas, la communication, les silences. Le troisième tas, les ressentis, la réalité de la relation. Le quatrième tas, les énergies reçues. Le cinquième, les énergies données. Les actions à mener et les actions à guérir, à couper ou à ne pas reproduire. Et la petite carte supplémentaire pour l'aide, je vais mettre de côté. On va mettre là avec... Voilà. Alors, on commence. J'ai essayé un peu de reculer parce que j'ai l'impression d'embrasser mon téléphone. Ça me plaît pas trop. Voilà, impeccable. Alors, dans la prise de conscience, vous avez eu donc deux cartes du tarot de l'amour qui ont sauté. Alors, celle-là, ça n'a pas été les plus longues. C'est vraiment toute la suite du tirage qui a été un peu plus compliquée. Donc, dans la prise de conscience, on vous parle de l'arbre du roi des arbres, donc qui correspond au roi de Pentacle. On nous parle de l'architecte avec l'univers, l'expansion, qui est la dernière carte des arcanes majeures.
Par ces deux cartes, dans votre prise de conscience, ce que je comprends et ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu l'acteur principal de ce qui se passe ces derniers temps dans votre vie relationnelle et sentimentale. Mais vous êtes, c'est ça, je vous sens indécis, discret. J'irai pas jusqu'à dire renfermé, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de tirer un bilan, parce qu'avec la carte de l'univers, qui est la dernière carte des arcanes majeures, comme je vous disais, on sent que c'est un petit peu la fin d'un cycle, et que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train qui va se faire, qui est en train de s'ouvrir à vous, avec cette belle fleur de lotus et toutes ces couleurs. Et avec la combinaison du roi de Pentacle, des arbres, on sent que vous allez devoir construire quelque chose de nouveau. Que vous êtes sur la fin d'un processus, d'une construction, d'une prise de conscience, quelque chose qui vous a fait grandir, quelque chose qui... là, il y a eu une expérience, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous chamboule. C'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai envie de dire, il y a comme un changement, il y a vraiment quelque chose qui naît, et il y a un changement de cap qui s'annonce. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va légèrement vous déplaire. Léger pour le coup. Alors c'est vraiment le ressenti que j'ai, et pour nous accompagner avec ce tirage, ouais, ça m'étonne pas. Vous avez bah oui, l'arbre de vie, ouais, fertilité, créativité, destinée, magie. Avec la prise de conscience, et je vais pas cacher les deux autres. En fait, je pense que vous savez pas si vous devez, si le bilan un petit peu là de ce qui s'est passé, vous devez le savourer ou pas, si vous devez appréhender ce nouveau cycle ou pas. Vous êtes vraiment, vous êtes un petit peu perdu, et vous sentez qu'il y a la fin de quelque chose avec ce 21, et avec l'arbre de vie, on pourrait avoir par rapport au tarot de l'amour, on pourrait avoir le commencement un petit peu, enfin, et là on a ce fameux commencement. Donc vous avez quelque chose en gestation, vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, vous devez conclure quelque chose, construire quelque chose, vous avez construit quelque chose, vous allez peut-être devoir repartir de zéro. Il y a un chamboulement, et ça vous en avez conscience, et c'est un petit peu délicat d'ailleurs, cette prise de conscience est un petit peu délicate, je sens bien. Comment vous communiquez ou non avec le tarot de l'amour, on a le 10 des arbres, donc le 10 de Pentacle, qui nous parle de loyauté, et effectivement dans cette communication, dans ce silence, etc., par rapport à ce mois d'avril, la loyauté surtout envers vous, déjà dans un premier temps, et envers la vie en fait. Vous avez envie de vous épanouir, un bonheur, une harmonie. On sent que vous avez envie de construire quelque chose, et vous savez peut-être pas trop comment en discuter sans vous trahir, et trahir sûrement votre entourage. J'ai l'impression que là on est vraiment un petit peu perdu entre ce que vous voulez, ce qu'on vous indique. Vous avez besoin d'une petite reconnaissance quelque part, et puis vous savez pas comment l'amener, ou vous êtes reconnaissant de ce qu'on vous a apporté, et vous avez peut-être du mal à l'exprimer, ou suite à un petit peu un changement qui va avoir lieu, vous avez peut-être un petit peu peur justement qu'on remette en question votre loyauté, votre bon sens, le soutien qu'on a pu vous apporter. Et dans cette communication, vous n'arrivez pas à l'exprimer clairement. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et pourtant, vous sentez qu'il va falloir trouver un juste équilibre dans vos explications, dans vos paroles, dans vos actes. Et je sens que ça va pas être très 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 évident quand même. Hein.
et comment vous le ressentez? Alors, vous l'avez avec le roi des anges, voilà. Vous voulez que les choses, le guerrier paisible, vous voulez que les choses se passent très paisiblement, bien évidemment. Vous voulez pas de chaos, vous voulez pas créer de, de mauvais ressentis, mais vous avez aussi, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose, et ça vous est peut-être difficile un petit peu en ce moment de palper ou de mettre des termes à proprement parler, mais vous sentez qu'il va y avoir un changement, vous sentez que quelque chose se termine, vous échappe, même j'ai envie de dire pour certains, qu'il va y avoir un mouvement, un changement. Alors qu'il va peut-être pas être apprécié de tous, mais tant que vous retrouvez un certain épanouissement et un bonheur, ça c'est vous que ça regarde, bien évidemment. Mais je pense que vous avez beaucoup envie de vous justifier et en même temps, vous savez que vous devez être aussi très reconnaissant envers le soutien que vous avez reçu, parce que c'est ce soutien qui vous a permis aussi, voilà, de vous libérer, de grandir, de vous trouver un petit peu. J'ai l'impression qu'on parle des personnes peut-être un petit peu plus jeunes, j'ai envie de dire, mais qu'il y a quelque chose de très dans une relation qui fait que vous allez devoir prendre un petit peu une certaine autonomie, un envol. Vous allez devoir couper quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas suivre et ça va être difficile de l'exprimer, de l'expliquer. Et vous essayez de trouver la manière la plus simple et la plus paisible et la moins chaotique de l'exprimer et de le présenter. Pour continuer en fait l'ascension que vous avez eue depuis ces derniers temps. J'ai l'impression qu'on peut remonter sur cette année passée, celle sur d'avant, sûrement ces 2 dernières années au minimum, voire plus, et ça vous est un petit peu délicat. Voilà. On va voir comment on va voir quelles sont les solutions qui vous seront proposées. Donc dans les énergies que vous allez recevoir, vous avez eu 2 cartes avec l'oracle avec le tarot de l'amour, pardon. Et effectivement, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'indécision que j'ai sentie un petit peu. Enfin, ça m'étonne pas. Je les avais pas, c'était pas retourné, donc je n'avais pas vu. Vous avez la lune et le soleil. Donc, vous êtes vraiment dans ces 2 phases un petit peu, hein, qui représentent la nuit, le jour, qui ont chacune des énergies propres. Alors, par rapport au signe d'eau, c'est vrai que très souvent, on est plus lunaire et sensible aux lunes. Et là, on nous parle de l'illusion et de la vitalité. Et ce que je ressens par ces 2 cartes, c'est ça en fait. Soit vous allez rester dans l'ombre, j'ai envie de dire, ouais, en arrière-plan un petit peu. Soit vous allez prendre votre place et vous allez un petit peu briller. Voilà les énergies. Donc vous avez vraiment 2 portes un petit peu qui vous sont ouvertes de chemin. Vous allez recevoir beaucoup d'énergie. Vous allez avoir sûrement aussi beaucoup de points de vue. Vous allez sûrement... voilà, c'est cette forme d'indécision. Je comprends mieux maintenant cette forme d'indécision que j'ai ressentie assez tôt dans ce tirage, pendant le tirage des cartes. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et avec l'oracle de Gaïa, on nous parle de la terre-mère sacrée, des messages d'amour, du jardin zen, de votre refuge intérieur et de la libération. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose qui, vous savez, dans votre relation, soit dans votre relationnel, soit dans votre histoire sentimentale, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne se voit peut-être pas au premier plan parce que... bah ouais, sûrement dans l'illusion, vous devez faire illusion que tout va bien, c'est cool, parce que sûrement vous voulez pas inquiéter ou vos proches, votre entourage, ou vous voulez pas faire savoir que vous êtes dans une passe un petit peu difficile. Vous savez qu'il va falloir couper quelque chose pour retrouver cette lumière. Et en ce moment, ouais, voilà, vous êtes vraiment renfermé. Vous êtes dans votre refuge à vous, vous intériorisez beaucoup de choses. Mais vous avez envie, malgré là quelque chose qui a l'air, qui va s'arrêter. Je sens qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui va prendre fin.
Mais ça n'empêche pas que vous avez des choses assez positives, c'est ça en fait, à dire et à traduire de ce parcours, de cette rencontre, de cette vie, de cette relation. Et vous avez peur en fait que ça soit justement mal compris, parce que vous pouvez très bien dire à quelqu'un je t'aime, j'ai apprécié ce qui s'est passé, mais faut que ça s'arrête, je te quitte, ou je sens que je suis un petit peu happée, amenée quelque part d'autre. Et vous savez pas comment vous libérer de tout ça. Et pour l'instant, c'est ça, vous êtes, c'est très intériorisé, quoi. Vous avez du mal un petit peu à trouver la juste parole. Hein. Vous voyez, là, on est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose que vous ne sortez pas encore, qui reste là, qui vous prend un petit peu là autour de la tête. Mais ici, vous êtes encore très fermé. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses très positives, très positives par la terre, mère sacrée à faire ressortir. Vous avez un message d'amour pour tous vos proches et pour vous-même. Ça reste quelque chose de très beau dans votre parcours de vie. Mais de rompre et de pouvoir continuer à prendre cet envol pour retrouver cette force en fait, cette vitalité. Vous avez cette lumière. Vous n'avez pas encore trouvé cette lumière. Elle n'est pas suffisamment claire pour vous. Et je pense que c'est plus pour les autres que vous vous inquiétez. Et quand vous allez trouver ce juste équilibre, cette juste parole, vous allez pouvoir vous délivrer. Mais pour l'instant, vous jouez un petit peu, vous portez un petit peu un masque. Vous souriez, vous faites bonne figure, mais vous savez pas combien de temps encore, parce que il y a vraiment quelque chose, cette nouvelle chose qui vous appelle. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, soit une nouvelle relation, soit un retour de quelqu'un, soit un manque d'épanouissement quelque part, ou une routine qui vous fait dur, parce que les signes d'eau sont très intuitifs, qu'il faut passer à autre chose. Mais c'est pas pour ça des fois que c'est négatif, donc il va falloir le faire comprendre et l'exprimer. Et c'est là où des fois c'est difficile, parce que c'est vrai que des fois quand c'est le chaos, c'est plus facile, entre guillemets bien sûr, d'exprimer la fin de quelque chose, alors que quand ça ne paraît pas, ou ce n'est pas un tel chaos, et en même temps des fois il vaut mieux arrêter avant justement que ça devienne dramatique et compliqué, et que la guérison soit beaucoup plus longue et difficile. Donc quelque part vous avez assez de maturité, parce que on l'a aussi avec le roi d'architecte, hein. C'est une certaine maturité, c'est une certaine sagesse, c'est une stabilité. Vous avez grandi dans cette relation, elle vous a apporté beaucoup de choses, mais vous savez que vous devez la quitter, vous devez tourner une page et aller ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu compliqué là pour les signes d'eau. Et dans les énergies données, vous avez eu oui, la reine des anges. Voilà, c'est ça en fait. Vous sentez, vous visionnez, c'est ça, le côté visionnaire. On vous fait bien ressentir que votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose à arrêter. Il y a cette forme de roue. Vous voulez aller découvrir autre chose. Hein, comme ces papillons, vous êtes encore en train de grandir, en transformation. C'est pour ça que je parle de relativement de jeunes personnes. Alors, ça peut correspondre également à tout le monde. Vous êtes en train de mûrir, vous avez pris de la maturité, vous avez un bagage de vie qui s'est offert à vous. Et là, vous voyez, on a un petit peu... c'est des larmes, mais voilà, on a de l'amour en fait. C'est une jolie fin. Et ça, vous le sentez, vous le ressentez, que c'est une jolie fin, qu'il n'y a rien de néfaste à tout ça. Mais c'est délicat d'arrêter une jolie fin. C'était pas une mauvaise histoire, c'était pas un mauvais relationnel, mais c'est quelque chose qui sur le long terme ne peut pas continuer ni durer. Et oui, voilà, c'est ça. Vous avez de l'appréhension, sortir de soi-même, les doutes, les peurs. Vous avez vraiment de l'appréhension. Vous êtes replié, là, on sent, hein, dans ce jardin intérieur.
Vous êtes extrêmement replié là sur vous-même et peut-être que vous ne savez pas si vous allez avoir le soutien de votre entourage et toute la compréhension euh, de vos choix et de votre nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et pour c'est vrai que les signes d'eau qui sont assez aussi protecteurs, qui ont un petit peu cet instinct-là, vous voulez pas détruire ou mettre une ambiance un petit peu morose. Donc ça vous travaille vraiment beaucoup cet aspect-là. C'est quelque chose qui vous fait énormément turlupiner, qui vous met dans cette indécision. Mais par la reine des anges, par cette vision qui est la reine d'épée, à un moment donné, vous allez trancher. Hein, vous allez trancher. Alors, vous allez trancher, vous allez prendre cette nouvelle route. Hein. Moi, je vois plus presque une nouvelle route par cette roue. Et vous allez... alors là, on voit ce terme qui est dépression, mais en fait, moi, ce que je vois par la dépression, c'est surtout que vous allez... on va vous aider à enlever toute cette pression que vous vous mettez là sur ces doutes. Vous avez vraiment des doutes et des peurs qui sont tout à fait justifiées, surtout comme je vous dis, hein, par le signe d'eau. Mais voilà, vous avez un cap à passer justement pour pouvoir continuer de grandir là, pour continuer à aller à la découverte de vous et du monde qui vous tend les bras et des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous durant ce mois d'avril. Par les actions à mener, et voilà, on nous parle du 3 des cœurs qui est la joie. C'est ça, vous essayez et vous allez le mener, c'est ça que vous allez vraiment faire pour trouver cet équilibre, d'exprimer et de continuer à grandir et à faire ses découvertes dans la joie. C'est pour ça que contrairement le 3 et après on a le 4, là vous allez passer de ça à ça. Donc c'est mieux, il vaut mieux comme ça, il vaut mieux vraiment. Donc c'est plutôt favorable. Mais c'est vraiment l'action que vous devez mener, c'est garder les bons côtés et toutes les bonnes choses que ça vous a apporté pour continuer d'évoluer et d'avancer et pour que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas un échec. C'est pas un échec à proprement parler. Moi, je le vis. C'est pas comme ça qu'on le ressent. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est une continuité de votre parcours de vie et vous êtes obligé de le faire. Pour continuer d'évoluer. Les choses ne peuvent pas stagner et là, elles ne vont pas stagner. Il va y avoir du changement et ce changement, vous devez ne pas le faire dans l'appréhension, dans la peine, hein, vous devez le faire et le construire dans la joie et bien l'exprimer et l'expliquer. Et avec l'oracle de Gaïa, on nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion avec le reflet. En fait, tout simplement, effectivement, si vous êtes dans la culpabilité de ce nouveau parcours, vous allez refléter quelque chose de négatif. Or, si vous-même vous reflétez de la joie et quelque chose de sain et d'harmonieux et de beau et d'une belle avancée, d'une belle progression, et du beau parcours passé également et échanger du temps passé avec les personnes, la personne dans cette relation sentimentale, parce que là, il est clair qu'on est un petit peu sur une fin d'histoire sentimentale. Alors c'est un tirage général, hein, ça ne va peut-être pas correspondre à tout le monde. Gardez bien les bons moments, reflétez le positif pour continuer à grandir et avancer et ne plus avoir des peurs et des craintes à chaque fois que vous allez avoir des nouveaux cycles. En fait, là, vous avez fini un cycle, vous en commencez un autre et c'est tout à votre honneur. Et c'est comme ça que vous allez devoir le faire comprendre et entendre à la personne concernée et à vos proches également et à vous-même surtout pour ne pas rentrer dans la culpabilité et un petit peu la peine et le désarroi et pour que l'autre personne puisse aussi avoir un nouveau cycle et guérir et avancer sans peine et sans mal, j'ai envie de dire. Vous pourrez sûrement garder un contact parce que avant que le chaos arrive,
justement, ça sera une belle fin. Voilà, ce qu'on peut appeler un happy end. Vous aurez un happy end. Et je pense que par les temps qui courent, c'est quand même pas négligeable d'avoir un happy end. Donc ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment l'action que vous allez devoir mener de front. Gardez le positif. Alors moi, c'est ça que j'entends. Soyez positif, gardez le positif. Et dans les actions à couper, à soigner ou à ne pas reproduire, vous avez eu le 10 d'étoiles avec l'accumulation. Alors d'habitude, le 10 d'étoiles peut... non, le 10 d'étoiles, c'est... oui, peut... être de bon augure et elle sera de bon augure en fait, mais là ce qu'elle vous explique c'est justement de ne pas trop cumuler là ces ressentis et ces émotions. Vous devez les sortir. Vous voyez là un petit peu ce volcan, vous savez un volcan, une fois qu'il a trop, c'est un petit peu le système, il a trop gardé, il est un petit peu en colère, il gronde et craque, ça sort et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Là ce qu'on vous dit c'est de surtout pas faire ça. Essaie de déverser gentiment mais sûrement, un petit peu à tâtons. Alors je vous dis pas avec de la sournoiserie, hein, mais je vous dis d'être pragmatique un petit peu, de pas accumuler et accumuler des émotions, des craintes, des peurs pour votre nouveau cycle et votre changement. Est-ce que vous avez envie de déposer un petit peu tout ce que vous avez à verser et à dire sur cette relation qui peut prendre fin courant ce mois, mais que peut-être vous travaillez depuis, que vous ressentez en tout cas depuis un petit moment. Et en carte supplémentaire, effectivement, c'est la fin de l'hiver, c'est la régénération, la renaissance, l'issue positive. Donc voilà, vous avez quelque chose de nouveau. N'attendez pas de trop accumuler, parce que sinon vous allez être dépassé. Et puis ça va peut-être pas bien se passer, et puis on pourra vous le reprocher du coup. Comme ça a pu déjà peut-être se produire. Et c'est peut-être ça qui vous freine un petit peu. Vous vous dites, oh, on va encore dire que je suis instable, que je sais pas ce que je veux, que nanana, je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, alors que pas du tout. Vous êtes juste sur la fin d'un cycle et vous avez quelque chose d'autre qui commence. Et ça, il faut l'accepter, il faut que tout le monde l'accepte. On ne peut pas toujours rester dans quelque chose qui tourne en rond, en fait. C'est tout à fait normal. Vous avez des choses vous avez un savoir et une vie à accumuler aussi, on peut le voir comme ça. Et vous avez le droit d'accumuler, mais vous devez accumuler avec... moi, vraiment, ce que je ressens, c'est pas de crainte et surtout pas de... culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser. Voilà, ça c'est très 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 important. Maintenant, ne le faites pas trop tout feu tout flamme non plus. Ne soyez peut-être pas trop expansif dans ce renouveau. Restez discret, restez serein, restez simple, restez... peut-être que vous n'avez pas tant de sacs choses à révéler, mais effectivement, vous avez sûrement des points d'explication à offrir et à donner. Un niveau trouver un juste équilibre dans la justification de vos choix. Et même si vous sentez qu'il y a un bonheur un petit peu là qui vous attend, n'en faites pas un pied de nez en fait. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est ne faites pas un pied de nez, ni maintenant, ni plus tard. Restez serein, restez sereine sur ce nouveau cycle. La fin de l'hiver, qui dit fin de l'hiver dit printemps, on est complètement dedans. Voilà, il y a quelque chose qui va refleurir, il y a quelque chose qui va vraiment naître, qui va jaillir. Jaillir de vous aussi. Donc tempérer, ce qu'on vous dit là sûrement, c'est tempérer. Ne gardez pas trop des émotions parce que sinon vous allez exploser et donc ça va être mal perçu. Et en même temps, ne soyez pas trop non plus, ne fanfaronnez pas trop. Voilà, le terme que je cherchais, c'est ne fanfaronnez pas trop parce que ça pourrait être aussi très mal perçu. Et comme carte conseil, nous avons... voilà, c'est ça, l'humilité. Oui, c'est le dernier terme que... Oui, voilà. Vous avez développé la conscience aimante que vous avez et tous les autres
je recommence, 3, 4. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur des chemins différents. Voilà, c'est ça. Vous êtes deux personnes là qui allez prendre deux chemins différents parce que des fois quand on est un peu jeune, c'est ce que je ressens, effectivement on se construit à son rythme et à un moment donné on n'a plus les mêmes envies, les mêmes choix, etc. Et donc c'est des chemins différents qui s'offrent à nous. Donc voilà, soyez humbles, soyez de l'humilité, ne vous sentez pas supérieur aux autres parce que vous avez cette opportunité ou cette prise de conscience ou même ce courage, parce que ça demande du courage là de faire ce qui va devoir être fait. Mais voilà, pas de fanfaronnage, hein, c'est bien ça. On reste humble et on est respectueux. Mais quelque part, c'est ça en fait que vous êtes. Vous êtes respectueux de cette histoire un peu romantique que vous avez vécue, de ce couple, de cette histoire plus ou moins longue qu'il y a eu. Et à vous de bien l'exprimer, de bien l'expliquer. Effectivement, ça va pas être très très évident. Là, j'ai envie de dire, je pourrais voir... autant les scorpions que les poissons que les cancers, parce que les poissons ont une tendance un peu à fanfaronner, à fêter des victoires un petit peu avant l'heure, un petit peu à être un petit peu titillé comme ça, hein. Ça c'est le poisson. Le scorpion, il est un petit peu plus renfermé, mais un peu taquin, donc dans la taquinerie on fait attention, hein, parce qu'elle peut être très mal perçue. Et puis le cancer, il est un peu plus protecteur, un peu plus réservé, il peut des fois alors je vais pas dire s'auto-saboter, mais pas toujours se mettre en priorité, ce qui est dommage. Donc là, il faut pas s'oublier non plus. Donc l'humilité, c'est aussi le respect de vous-même, hein. Voilà, que vous et tous les autres êtres semblables. C'est-à-dire, ne vous sentez pas si différent que ça dans ce parcours, dans ce choix. Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ce choix et vous avez le courage. Des fois, ça demande tellement de courage d'admettre qu'il faut arrêter une situation. Ça ne veut pas dire que la situation était mauvaise. Là, ce que je ressens, c'est qu'en plus, vous n'étiez pas dans une relation chaotique. C'est juste que vous avez envie d'autre chose et que vous avez fait le tour et que vous avez plus les mêmes attentes, les mêmes envies. Et que vous avez envie de tenter une autre expérience et ça vous regarde et c'est aussi tout à votre honneur. Vous avez d'autres choses à aller explorer et vous voulez aller les explorer. Et ça c'est tout à fait votre droit. Donc pas de culpabilité, pas de fanfaronnage pour autant, de la douceur dans l'expression que vous allez, dans le discours que vous allez devoir tenir un petit peu pour justifier, parce qu'effectivement vous allez devoir justifier quand même si ça vous ennuie, que vous aimeriez bien sûrement y passer à travers. Là vous vous dites, si je pouvais me mettre dans un petit trou de souris, vous apprécieriez, mais voilà, n'ayez pas peur et je suis sûre que les choses vont très bien se passer. En tout cas, moi, je vous envoie plein de courage et d'énormes bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, etc. Sachez que je lis vos commentaires, je vous y réponds. En tout cas, là, les amis du signe d'eau, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à tantôt.